Alors, les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait bizarre de se filmer en caméra après longtemps comme ça. Que j'ai le retour. Ouais, c'est bon, là j'ai du retour. Ah, j'ai même le retour du son. Ah, c'est ouf. J'ai du nouveau matos, globalement. Bon, je vais juste faire un petit format vlogué pour faire un retour sur mon année. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus des formats vlogs puisque je regarde que ça en vrai. Bah déjà, bonne année, hein, parce qu'on est début janvier 2026. J'espère que l'année s'est bien passée. Faut pas que j'oublie de regarder la caméra sinon ça marche moins bien. J'espère que ouais, l'année s'est bien passée pour vous. Que vous avez pu faire plein de choses. Moi j'ai fait plein de choses. Mon année a été assez bien remplie. Autant stressante que remplie je pense d'ailleurs. Alors moi qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Je pense que je vais commencer par là. C'est à mon point de départ. Qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Alors je suis toujours dans les études, je suis dans une école d'informatique. Donc là moi cette année et depuis 1 an et demi j'ai eu un stage et une alternance. Donc j'ai été pas mal occupé hein, entre l'emploi du temps de l'école, de l'alternance et tout ce que j'avais à faire. En tout cas, c'est ce qui m'a pris le plus gros de mon temps. J'ai vu quand même pas mal de choses. Donc j'ai été en alternance, mais j'ai pu faire également mon premier voyage au Japon. Ça, c'était incroyable. J'affiche, en tout cas, j'essaierai de faire un montage qui soit un peu cool pour mettre des photos et des passages de ce dont je parle. Faire du baseball. J'ai eu en vidéo celle-là. Oh yes. Et bah on est pas mal là. Qu'est-ce que je fous là? Ah merde, je crois qu'il c'est par là-bas. Donc on va avancer. On va avancer. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, en même temps pas beaucoup de choses. J'ai fait aussi un voyage à Gênes en début d'année, enfin plutôt un week-end. En tout cas j'ai essayé d'occuper mon année un petit peu comme ça. J'ai fait des détours un petit peu par-ci par-là. Puis après la vie normale, hein, j'ai envie de vous dire. Est-ce que j'ai eu des accomplissements cette année? Je pense qu'il y a quand même certaines choses qui vont venir après, qui vont avec mon cursus scolaire et professionnel. C'est un petit peu d'apprendre en tout cas beaucoup plus de choses dans le milieu du dev. Parce que c'est clairement ce dont j'ai besoin, mais là, va savoir faire des sites un peu plus quali, savoir faire des applications mobiles un peu plus quali, savoir faire pas mal de choses en fait, et même m'orienter entre guillemets dans ce que je veux faire. Ça, c'est assez cool. Ça, je pense que c'est vraiment à partir de cette année là que je commence à prendre ma direction et essayer d'aller vers là où je veux aller. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que je vais continuer sur ce train-là. Je vais essayer de me lever un peu. En vrai, c'est un peu cool. J'espère qu'on m'entend toujours. Normalement, on m'entend. J'ai pas mis le tracking, je le mettrai après, mais je peux me traquer et ça, c'est assez cool. Mais déjà, micro-cravate, je peux juste me lever. Ça, c'est trop cool. Franchement, ça, je suis refait. Bon, j'ai mal orienté la caméra, donc au bout d'un moment, il faut que je me baisse. Mais c'est trop cool. Mais donc par rapport, je pense qu'au titre de la vidéo que j'aurais mis, je vais un petit peu plus débrief sur là, tout mon cursus. Donc j'ai été à 42, mais je suis toujours à 42, je n'arrête pas là, hein, je continue. Pour l'instant, j'ai tenté le RNCP qui parle de développement web et mobile et d'intelligence artificielle. Il y a plein de gens qui courent. Franchement, le spot est trop bien. Je suis très content là, de ce spot que j'ai trouvé. Donc mon cursus à 42, c'est résumé en quoi? Donc il y a l'entrée qui est la piscine, l'examen de base pour arriver à 42. Mais ensuite, il y a le tronc commun. Et ensuite, il y a ce que j'appelle les spécialisations. Je pense qu'il y a un vrai nom, mais je ne l'ai pas. C'est juste tous les cercles enfin tous les projets et tous les domaines de projets qui vous emmènent vers un RNCP et tous les projets suite en fait, hein, enfin tout ce qui est après le tronc commun. Donc moi, mon tronc commun s'est bien passé, globalement, j'ai été assez rapide je trouve. On a eu un petit souci, moi dans mon école, on a fermé, on a eu des problèmes. On est resté fermé pendant un moment, ce qui fait que mon tout dernier projet a été très long. J'ai mis un peu plus d'1 an. 1 an et 2 mois, je crois, à le faire, peut-être un peu moins. Mais ça a été très long à faire. Mais il y a quand même beaucoup de choses, il y a plein de projets qui sont très intéressants. Bon, maintenant, ils ont changé. Mais de base, c'est de l'introduction au C. Il y a pas mal de C, il y a du C++. Maintenant, ils ont mis plus de Python.
Je suis pas forcément pour, mais j'ai déjà passé mon tronc commun, donc c'est pas grave. Et ensuite, après il y a la suite du tronc commun, donc qui est les spécialisations. Quels projets sont intéressants? Il y a des projets qui sont du web pur, donc juste faire des sites. Il y a des projets qui sont de l'application. En tout cas, moi je parle de mes domaines, parce qu'il y a aussi des projets qui sont purement faits pour du DevOps, donc faire des systèmes, recréer des OS, ce genre de choses. Je les ai pas fait, ça viendra peut-être plus tard. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu rentrer en stage relativement rapidement. Donc comparé à beaucoup de personnes et beaucoup d'étudiants qui galèrent à trouver un stage ou une alternance, le domaine principal, ça reste le web. Ce qui fait qu'étant mon domaine, j'ai pu globalement, j'y suis allé direct. On m'a offert une opportunité, je l'ai prise. Ah, je suis pas à l'aise, hein. Je suis pas encore 100% à l'aise, ça viendra. Je le répète, mais si j'ai réussi, normalement il y a le timecode pour la partie où je vais parler de mon voyage au Japon, qui sera en dessous. Si vous êtes moins intéressé par la partie 42, je vous invite à y aller. Mon stage et mon alternance, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Le début, ça a été un peu compliqué de sortir de son cursus, de pas tellement avoir fait le domaine dans lequel on va devoir travailler en stage. Mais après tout, on n'est qu'un stagiaire, hein, globalement, les entreprises le savent. Là, moi, pour le coup, j'étais dans une start-up, mais mon patron le savait aussi. Ça va, on apprend beaucoup en fait. On apprend énormément de choses, on doit utiliser énormément de choses qu'on ne connaît pas. C'était un peu stressant, mais bon, le temps passe et si l'équipe est bien, ça va au final. Franchement, je pense que le plus important, c'est vraiment l'équipe. Le travail, on peut s'y habituer. Et franchement, j'ai touché à beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment bien, que ce soit mon stage ou mon alternance, j'ai quand même touché à beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a le tracking? Non, il n'y a pas le tracking. Ah, un peu? Non. Donc ça, je suis très content. Il va falloir que je continue à progresser parce que j'ai touché à tellement de choses, mais j'ai pas encore pu faire un vrai produit à part entière, de A à Z pour moi. Ça, c'est ce que je vais commencer à travailler. Ce que j'ai commencé à travailler, ce sera plutôt une application mobile pour le moment. Mais j'en parlerai plus tard, le temps que je continue de l'avancer un petit peu avant d'avoir des vraies images à montrer. Pour le moment, c'est vraiment encore juste un prototype. Est-ce que c'est vraiment un prototype? Ouais, c'est un prototype. Et mon alternance, au final, c'était dans la continuité de mon stage parce que je suis resté au même endroit. Je pense que moi, ça a été des bonnes expériences. Et là, en tout cas, ça m'a permis d'arriver à la fin de mon RNCP. Alors, je ne l'ai pas encore. J'ai encore les jurys qui doivent passer et tout valider pour avoir mon diplôme. Mais j'ai plus aucun projet à faire pour mon RNCP parce qu'on est obligé d'avoir un certain nombre de projets réalisés, un certain nombre d'XP, etc. Là, maintenant, la suite, qu'est-ce que c'est? La suite, ça va être, je pense, de changer d'école, rajouter une école d'ingénieur. Parce que là, moi, ce qui me manque, je trouve beaucoup, c'est tout ce qui va être l'embarqué, la robotique, tout ce qui est vraiment physique, en fait. Je vais essayer, en vrai, de faire un mode vlog, de marcher un petit peu. Ouais, voilà, le soleil que je me tape, hein. Je vais faire genre je suis pas content. Non, en vrai, il fait super beau. Donc oui, je pense que moi, là, maintenant, la suite, ça va être de rajouter ces compétences que je n'ai pas encore. Et après, de monter ma boîte. Hein. J'ai toujours voulu monter ma boîte. Mais là, je peux filmer jusqu'en 4K. Là, pour l'instant, je le fais pas. Là, je suis en 2K, enfin 2.7K. Je sais pas exactement ce que c'est dire. Et 24 FPS. Je pourrais faire plus. Je peux escaler du 4K en 60 FPS. Mais après, ça va me faire des images qui sont ultra lourdes. Et j'ai pas encore tout le matériel pour faire le montage et tout sur ça. Donc pour l'instant, je vais essayer de faire un petit peu plus léger. Je vais vous montrer en vrai ce que ça donne avec le suivi de la tête. C'est assez incroyable. Voilà. Voilà, là j'ai le suivi. Et là on se marre. Là comme ça maintenant je peux juste marcher, parler, et le truc me suit tout seul. Est-ce que c'est pas fou quand même? Ouais, je découvre la technologie des caméras, mais je trouve ça assez dingue. J'ai jamais eu ce matériel. C'est trop bien. Je vois le retour. Je pourrais aussi avoir le retour sur mon téléphone, mais déjà là je vois le retour. C'est trop fou. Mais du coup venons-en à ce qui est un petit peu plus intéressant. J'ai mis le pull pour l'occasion. Je repars au Japon, voilà. Et ça c'est vraiment cool. Pour combien de temps? Je repars pour presque 3 mois, 80 jours environ. Donc j'ai pas encore trouvé, mais je vais certainement m'établir en share house. Ça coûte moins cher, j'aurai juste un loyer à payer, je pourrai avoir ma chambre et être tranquille. Sur le long terme, je pense que ça va vraiment être bien. Je vais aller où? Je vais aller à Tokyo parce que pourquoi pas, hein, faut bien vivre à un moment ou à un autre. Je pense que j'essaierai de me mettre un petit peu plus dans la ville de tous les jours de là-bas. Travailler mon japonais parce que je me suis mis à apprendre. Bon, maintenant ça fait un moment, mais
Je progresse pas du tout aussi vite que ce que je voudrais, je fais pas des leçons tous les jours. Là ces derniers temps j'ai pas du tout été consistant, donc ça j'aimerais bien pouvoir changer un petit peu. Et j'en étais où dans ce que je devais dire? Et l'objectif principal c'est quoi? Ça va être donc de progresser en termes de langue, d'apprentissage des kanji. Ça va être de faire un petit peu plein de petites choses, donc je suis en train de me faire une liste donc, pour ensuite faire une roue de choses que j'essaierai de faire, soit peut-être pas tous les jours, même s'il y a des choses que je pourrais faire en une journée j'espère, mais peut-être toutes les semaines. Si je dois rendre à César ce qui appartient à César, ce qui m'a vraiment donné envie de le faire, c'est en regardant la chaîne secondaire de Scott Lu. Je pense que je mettrai sa chaîne, le lien de sa chaîne en description. Il fait vraiment ce genre de vlog où il se parle à lui-même, où il fait des débriefs de ce qui se passe dans sa vie. C'est très chill, il parle, etc. et j'aime beaucoup. Donc je vais essayer de faire pas la même chose, mais en tout cas de le faire à ma manière. D'une certaine façon, moi ça me donne un peu le courage d'essayer, parce que je le fais pas du tout. Et donc pour une fois, pourquoi pas essayer de le faire. Normalement le micro tient. J'espère que la qualité est bonne. Il y a un mini trépied accroché, c'est incroyable. J'aurais dû le ranger en vrai. J'en ai pas besoin, c'est pas grave. Je suis parti en mode vlog. Je vais voir si je peux vous montrer ce qu'il y a autour. Et ça marche bien en vrai. Faut que je vois aussi ce que ça donne quand je parle moins fort. Parce que je pense que je pourrais pas toujours parler super fort. Donc pour les placements des micros, faut que je vois comment est-ce que je fais. Mais là, je pense que je peux pas continuer en fait. Parce que j'arrive à la route. Moi je vais voir. J'avance un peu. Et si ça m'emmène pas au bon endroit, je fais demi-tour. Bon, j'ai un peu l'air d'un con, hein, j'ai pas l'habitude de me trimballer une caméra comme ça. Mais c'est quand même beaucoup trop stylé. Oh! En tout cas, je suis vraiment content de cette caméra, de plein de trucs. J'ai trop hâte de ce voyage au Japon, franchement. Si j'arrive à trouver des spots qui sont vraiment cool, à pouvoir me poser avec des bons plans de caméra et ce genre de choses, ça va vraiment être trop bien. Anyway, à bientôt et encore une fois, bonne année. Ah oui, je peux filmer en format vertical aussi. Je vais pouvoir faire du TikTok, ça c'est cool.